Il existe un endroit sur Terre qu'on pourrait vraiment appeler le bout du monde. C'est un territoire immense, plus grand que toute l'Europe, entièrement couvert de glace. Et pourtant, il est mystérieusement interdit. Cet endroit, c'est l'Antarctique. Et il cache une énigme qui est pour le moins fascinante. La question qui va nous occuper est simple, mais en même temps, elle dérange un peu. Comment ça se fait qu'aucun avion de ligne ne survole jamais ce continent blanc? Est-ce que c'est juste une question de précaution, une raison purement technique, ou est-ce qu'il y a une vérité bien cachée derrière ce grand mur de glace? Bon, si on s'en tient aux explications officielles, la réponse a l'air assez simple, presque évidente. On nous dit que l'Antarctique est tout simplement trop hostile, trop froid, trop loin, trop dangereux. Et c'est vrai qu'à première vue, les arguments semblent tout à fait logiques. Dans le détail, les arguments sont assez clairs. Le froid extrême, par exemple, pourrait geler le kérosène, même s'il est conçu pour résister à de très basses températures. Il n'y a pas de balises de navigation, pas de radar au sol pour guider les avions. Et surtout, le point crucial, c'est qu'il n'y a aucun aéroport de secours pour se dérouter en cas de problème, juste quelques pistes sommaires sur des bases scientifiques. Pour la sécurité des passagers, c'est un risque jugé inacceptable. Moins 89 degrés Celsius, voilà la température la plus basse jamais enregistrée sur notre planète. Et c'était où? En Antarctique, bien sûr. Un chiffre pareil, ça suffit presque à lui seul pour justifier toutes les précautions du monde. Mais est-ce que ça explique vraiment tout? Parce que justement, quand on commence à creuser un peu, on tombe sur une série de contradictions assez troublantes. La version officielle, aussi logique qu'elle paraisse, eh bien, elle ne tient pas complètement la route face à certaines réalités de l'aviation d'aujourd'hui. Et oui, cette logique s'effrite pas mal quand on compare. Des avions qui survolent l'Arctique, il y en a tous les jours, et il y fait tout aussi froid. Ils traversent l'immense océan Pacifique sans avoir d'aéroport de secours à proximité. Et l'argument du manque de radar, franchement, à l'heure du GPS et des satellites, il est un peu dépassé. Alors pourquoi est-ce que le pôle Sud serait si différent? Prenons un exemple très concret qui montre bien cette étrangeté. Un vol entre Santiago, au Chili, et Sydney, en Australie. Le chemin le plus court, le plus logique, c'est de passer au-dessus de l'Antarctique. Et pourtant, les avions font un détour absolument monumental par le Pacifique. Le résultat, des heures de vol en plus, des tonnes de carburant gaspillé. Le point qui interpelle, c'est que les compagnies aériennes, qui sont obsédées par les coûts, acceptent cette dépense énorme sans discuter. Et si la réponse n'était pas technique, mais plutôt historique? Pour essayer de comprendre, il faut peut-être se pencher sur le passé de l'Antarctique, un passé qui est rempli d'expéditions pour le moins étranges et de projets militaires tenus secrets. Cette chronologie, elle révèle un siècle d'intérêt mêlé de beaucoup de secrets. Ça commence avec les expéditions nazies dans les années 30. Puis, juste après la guerre, en 1946, on a une soudaine et massive militarisation américaine. Et pour finir, un traité international absolument unique en son genre, qui gèle au sens propre comme au figuré toute revendication. On dirait que chaque étape ajoute une nouvelle couche au mystère. Parlons un instant de cette opération High Jump. Officiellement, c'était un simple exercice, mais regardons l'échelle. 4700 hommes, une flotte navale complète. Et le plus étrange dans tout ça, la mission était prévue pour durer 6 mois, mais elle a été annulée au bout de 8 semaines à peine. Pourquoi un tel déploiement pour un entraînement? Et pourquoi cette fin si précipitée? Et puis il y a cette déclaration, assez glaçante, de son chef, l'amiral Byrd, à son retour. Il ne parle pas de météo difficile, non. Il parle d'ennemis capables de voler à des vitesses incroyables. Cette phrase laisse entendre qu'ils ont rencontré quelque chose, ou quelqu'un, de totalement inattendu et surtout de technologiquement très supérieur. Tout ça nous amène au fameux traité sur l'Antarctique. Sur le papier, c'est un superbe accord pour la paix et la science. Mais certains y voient tout autre chose, une sorte de censure internationale, une façon d'imposer une chape de silence sur ce qui se trouve vraiment au pôle Sud. Après tout, si ce n'est qu'un désert de glace, pourquoi des dizaines de pays se mettraient d'accord pour le verrouiller de façon aussi radicale? Laissons un peu l'histoire pour nous tourner vers les preuves physiques, ou en tout cas les anomalies, que les technologies modernes nous ont révélées. Des indices qui suggèrent que quelque chose d'absolument extraordinaire pourrait être caché sous des kilomètres de glace. Des chercheurs indépendants, en passant des heures à scruter les images satellites, affirment avoir trouvé des choses vraiment troublantes. Des formes de pyramides, beaucoup trop parfaites pour être naturelles. De larges zones d'images qui sont délibérément floutées, voire carrément masquées en noir. Et même des formes qui ressemblent à des entrées de cavernes géantes. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi est-ce qu'on masquerait ces zones? Et puis, il y a cet artefact historique qui est juste déconcertant. La carte de Piriris qui date de 1513. Elle représente la côte de l'Antarctique, non seulement des siècles avant sa découverte officielle, mais surtout
Sans glace. Comment un cartographe de la Renaissance pouvait-il connaître la topographie d'un continent caché sous la glace depuis des milliers d'années? Enfouie sous 4 kilomètres de glace se trouve une véritable capsule temporelle, le lac Vostok. C'est une étendue d'eau liquide gigantesque qui est restée complètement coupée de notre monde pendant 15 millions d'années. Quand les scientifiques ont enfin réussi à atteindre ce lac, ils ont trouvé des micro-organismes totalement inconnus de la science. Plus étrange encore, ils ont détecté des signaux électromagnétiques anormaux juste au-dessus du lac. Et le plus troublant, c'est que certains résultats de ces recherches auraient été immédiatement classifiés secret défense. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble? Les détours d'avion, les missions militaires secrètes, les anomalies sur les cartes, les découvertes scientifiques classifiées. Tout semble pointer vers une conclusion assez radicale, celle d'une dissimulation à l'échelle mondiale. L'une des théories les plus extrêmes, mais qui revient sans cesse, c'est celle de la Terre creuse. L'idée, c'est que notre planète abriterait un monde intérieur, accessible par de gigantesques ouvertures situées aux deux pôles. D'ailleurs, des légendes du monde entier, des Grecs aux Vikings, parlent de royaumes souterrains. Cette théorie fait écho au récit le plus incroyable de tous, celui qui vient d'un journal secret attribué à l'amiral Byrd. Il y décrirait être entré par accident dans ce monde intérieur, découvrant une vallée verdoyante peuplée d'animaux préhistoriques, comme des mammouths, et surtout une civilisation très avancée qui lui aurait délivré un message d'avertissement pour l'humanité. Alors, mythe ou réalité censurée? Si on suit la logique d'une telle dissimulation, les étapes sont assez claires. D'abord, il y a une découverte monumentale. Ensuite, un pacte secret entre les grandes puissances qui se concrétise avec le traité. Puis, un verrouillage complet de la zone, et ça inclut l'interdiction des vols. Et pour finir, la censure de toutes les données ou images qui pourraient révéler le secret. Mais pourquoi garder un tel secret? Les hypothèses sont nombreuses. Est-ce que ça pourrait être une technologie révolutionnaire qui changerait toute notre civilisation? Ou bien la preuve d'une histoire humaine bien plus ancienne et complexe que ce qu'on nous raconte? Ou même, comme certains le suggèrent, la preuve d'une présence non humaine sur notre planète? Finalement, tout nous ramène à cette idée très forte. L'espace aérien de l'Antarctique n'est pas fermé à cause du froid ou du manque de pistes, il est fermé parce qu'il se trouve juste au-dessus d'un territoire qui est lui-même un secret interdit. Et tout ça nous laisse avec une dernière question en suspens. Si la version officielle n'est effectivement qu'une façade, quelle vérité peut bien être si fondamentale, si bouleversante pour que toutes les nations du monde se soient mises d'accord pour s'assurer que personne ne puisse jamais la découvrir, par hasard, depuis le ciel?